Nos découvertes continuent à la journée nationale de la finance inclusive. Le stand que nous allons visiter à présent, c'est le stand du réseau des acteurs d'accompagnement des entrepreneurs du Niger, précisément le RESAN. Qu'est-ce qui justifie la présence du RESAN à la journée et surtout, quelles sont les attributions, les services du RESAN? Rendez-vous dans ce stand avec un grand homme, Dr Alain Patengou. La chance de vous accorder une interview. Bonjour monsieur. Merci beaucoup, merci, plaisir partagé. Je suis très content que vous soyez là. Je vais vous présenter, ça sera une erreur, une faute pour moi. Qu'est-ce qui justifie votre présence à la journée de ce matin? Le facteur premier, n'est-ce pas, qui nous pousse à être là, c'est parce que nous nous occupons en tant que réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat au Niger, et nous avons pensé que l'ensemble des structures sur le plan national qui s'occupent du schéma entrepreneurial devraient se réunir autour, n'est-ce pas, d'une association forte, pouvant, n'est-ce pas, de bout en bout offrir leurs services pour accompagner les entrepreneurs sur l'étendue du territoire du Niger. Très rapidement, c'est combien d'associations, bien combien de structures qui sont membres aujourd'hui du RESAN? Oui, vous avez constaté la particularité, quand je vous dis le nombre, nous sommes aujourd'hui 14 et nous avons un objectif 2022 pour faire 20 membres, parmi lesquels il faudrait qu'on y ajoute, n'est-ce pas, des partenaires financiers importants. Alors, on va continuer cette interview en vous demandant, vous aujourd'hui, quand on parle de finances inclusives, est-ce que vous vous sentez concerné au niveau du réseau? Oui, nous nous sentons concernés parce qu'on a à l'intérieur du réseau des structures qui sont en première ligne et qui travaillent, n'est-ce pas, sur l'inclusion financière de bout en bout. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas les citer. Aujourd'hui, quand nous voyons des projets où sont impliqués Developlet, Invest, aussi bien que d'autres structures, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de la capacité de l'inclusion financière, on sent qu'effectivement que c'est le problème du réseau et nous souhaiterions, n'est-ce pas, que ça s'intensifie pour que, n'est-ce pas, ce réseau devienne plus fort et plus accessible pour que la couche la plus faible sociale qui a besoin, n'est-ce pas, d'être impactée par la finance soit touchée. Vous travaillez avec les femmes et surtout les femmes rurales. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inclusion financière à travers des solutions numériques va vous aider à toucher beaucoup plus vos cibles et aussi à vous rendre beaucoup plus efficaces? Oui, mais l'efficacité n'est plus démontrée parce que si vous regardez déjà l'action qui s'est opérée il y a quelques jours avec Invest qui s'est retrouvé à Difa au fin fond, n'est-ce pas, des régions, n'est-ce pas, du Niger, qui a pu, n'est-ce pas, atteindre. Parce que l'objectif, comme je le dis, il y a des programmes MMD qui sont développés avec Care International à travers Developlet et Invest pour ne citer que cela. Sibmen qui fait un travail magistral et qui se retrouve partout sur l'étendue du territoire du Niger. Les cabinets que nous sommes sont derrière pour accompagner cette dynamique-là, pour que en français, en langue haoussa, en langue vernaculaire, que ces cibles qui ne sont pas à la portée, n'est-ce pas, de la manne financière qui se retrouve, n'est-ce pas, dans les systèmes financiers classiques, avec le système financier décentralisé, avec l'approche proche de ces populations-là, que ces femmes rurales, n'est-ce pas, se sentent, n'est-ce pas, en actif dans le maillon, n'est-ce pas, de développement de l'écosystème entrepreneurial du Niger. Une dernière question pour terminer. On a remarqué la présence de l'ambassade de France comme étant le logo de l'ambassade de France sur votre kakémono. On se demande le pourquoi de cette présence. Oui, vous savez, lorsqu'on s'est mis en réseau, c'est que nous allions, n'est-ce pas, mettre en marge cette notion, n'est-ce pas, d'accompagnement financier pour, n'est-ce pas, conduire l'ensemble des activités, n'est-ce pas, du réseau. Et la toute première structure qui a cru et qui a accepté qu'effectivement, quand ça touche le fond, quand ça développe l'entrepreneuriat, je pense même que nous avons aujourd'hui dans les 8 régions du Niger, à travers l'ambassade de France, qui est un support financier important, à travers son programme FSPI, a permis que nous ayons 32 ambassadeurs formés, coachés sur la notion, n'est-ce pas, de l'éveil entrepreneurial sur l'étendue du territoire. Je pense que la France, aujourd'hui, a pu marquer, n'est-ce pas, de son point. Émergence de l'écosystème entrepreneurial au Niger, on dirait, c'est votre credo. C'est ça. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Chers amis, vous l'aurez compris, la présence du RESAN à la journée de l'inclusion financière n'est pas une présence de plus. C'est justement une présence justifiée à travers ces explications de Dr Alain Patengou du cabinet PATCA. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, moi c'est Moussa Jabrina. Je suis directeur général de Sahela Clouds.
Voilà. Alors vous proposez des solutions aux entreprises et qu'est-ce qui justifie votre présence ce matin? Voilà, donc ce matin je suis là en fait pour démontrer une des performances qu'on a eu à faire avec une société de microfinance, en l'occurrence celle avec, sur ce stand-là, voilà, Proxifina Niger SA. Donc en fait je suis le développeur d'une solution qui s'appelle Proxinaire Digital System. Donc c'est un système effectivement qui leur permet d'étendre leur service en milieu rural. Donc là où il n'y a pas la connexion Internet. On l'a déjà essayé, vraiment ça a très bien fonctionné. Donc aujourd'hui avec le SMS, simplement la fonction SMS, tous les milieux ruraux, quand il est la connectivité SMS, seront capables de pouvoir avoir des comptes électroniques et les faire fonctionner. Parfait. Alors aujourd'hui, comment est-ce que ces populations qui ont peut-être des 2G, 3G puissent utiliser ces solutions? Effectivement, tout cela on l'a surmonté. Mais la 2G répond parfaitement à notre solution. Donc même au stade de la 2G, c'est déjà possible. Et les appareils GSM les plus simples peuvent correspondre avec notre système. Voilà, ça a déjà résolu cela. Merci mon frère.